Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc, dans cette vidéo, nous allons analyser la convergence de 5 suites. On pourra voir cette vidéo comme une vidéo d'exercice. Nous allons utiliser Google Sheets, mais vous pourriez très bien utiliser la calculatrice Casio. Donc, je mettrai le lien vers les vidéos en fiche accessible ici à droite. Ici, je vous propose 5 exercices donc, pour une suite différente. Et le but de la vidéo, ce sera d'analyser la convergence de ces suites. On va observer en fait différentes convergences, différents types de convergence. Alors, la première suite que je vous propose d'étudier, c'est la suite 1 plus moins 1 exposant n sur n plus 1. Et comme dans la vidéo précédente, on va calculer des valeurs, on va représenter graphiquement et on va regarder un petit peu vers quelle valeur on se rapproche, si on se rapproche vers une certaine valeur. Alors, allons-y. On va taper, donc, comme expliqué dans la vidéo précédente, la formule de la fonction, de la suite qu'on veut étudier. Alors, allons-y. Donc, on veut faire, donc on commence toujours par le signe est égal lorsqu'on veut taper une formule dans Excel. Donc, 1 plus moins 1 exposant n, donc l'élément ici situé à droite. Donc, moins 1 exposant l'élément situé ici, divisé par l'élément, on n'oublie pas les parenthèses, hein, situé ici, plus 1. Et donc, combien obtient-on pour, donc ici, T0? Donc, T0 vaut 2. Alors, ça semble logique. Pourquoi? Ben, n moins 1 exposant 0, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. Donc, ça fait 1 plus 1, donc ça fait 2. Et bien maintenant, appliquons, regardez un petit peu ce qui se passe lorsqu'on va descendre jusqu'à la ligne ici. Remarquez que j'ai rajouté deux grandes valeurs. Ainsi, on observe bien ce qui se passe. Et regardons un petit peu, donc on observe que voilà, on est à 2, puis on descend à 0,5. Ça a l'air un peu bizarre comme suite parce qu'on alterne, on descend, puis on remonte, on descend, on augmente, on diminue. Mais il semblerait qu'ici, quand même, qu'on se rapproche de 1. Alors, ici, la suite est un petit peu plus farfelue, donc c'est peut-être bien de regarder graphiquement ce que ça donne. Allons-y. Donc, on va choisir nos données. Je ne vais pas choisir ces deux grosses valeurs. Je vais me limiter aux 25 premières, en tout cas les 15 premières et la 25e. Et on va aller cliquer ici pour obtenir notre graphique. Si Google Sheets veut bien nous l'afficher, ah ben voilà. Et personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un beau graphique. Voilà, on va le diminuer. Je trouve qu'il n'y a pas d'autres manip à faire. Donc, on va mettre ça là. On va effacer ça. Et alors, qu'est-ce qu'on observe? Donc, c'est bien ce qu'on observait dans le tableau. On voyait bien ici, on voit bien au niveau du graphique une fluctuation. Donc, ici, on va quand même changer parce que ce n'est pas la bonne méthode de représentation, hein. Donc, on va modifier le graphique. On va changer. On veut mettre des points. Ça, c'est le bon type de graphique. Voilà. Et on observe bien ce comportement. On voit bien le point qui augmente, puis diminue, augmente, diminue, augmente, diminue. Et on dirait que on voit vraiment bien que la suite de nombres, les points se rapprochent de plus en plus de cette ligne horizontale ici, qui est située à 1. Et donc, on dirait que la suite Tn, les valeurs de Tn se rapprochent de 1 lorsque n devient de plus en plus grande, et alors ce qui explique alors le résultat qu'on a ici. Et donc, on dira dans ce contexte, donc petit mot de vocabulaire, on dira, lorsque vous avez une suite de nombres qui se rapprochent d'une valeur, d'un nombre réel, on va dire que la suite converge vers ce nombre réel. Donc, par exemple, ici, mathématiquement, on va dire que la suite Tn converge vers 1. Alors, on va regarder un petit peu les autres suites. La deuxième suite, on fera les 3 autres exercices dans une vidéo ultérieure. Donc, ici, la formule est un peu plus simple. Eh bien, allons-y. Donc, signe égal, la case plus 1.
Et donc oui, on va effectuer ce que Google Sheets nous conseille. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque ici, contrairement à la suite précédente, on remarque que les valeurs ici deviennent de plus en plus grandes, et plus j'avance dans les positions, plus la valeur, le terme augmente. Alors, on va regarder graphiquement ce que ça donne. Donc, de nouveau, on va choisir non pas le millième et le 10 millième, on va faire nuage de points. Parfait. Donc là, je n'ai pas besoin de changer. Hop, on diminue. Et on va déplacer ce graphique-là. Comme ça, on a quelque chose de bien propre devant nous. Donc ici, on observe, qu'est-ce qu'on observe? On observe bien les points ici qui n'arrêtent pas, qui ne cessent pas d'augmenter. Et donc ici, on a quand même un comportement différent par rapport à la suite Tn de tantôt. Ici, la suite Un, qui est n plus 1, qui vaut n plus 1, mais on remarque que les points ne font qu'augmenter. Alors dans ce cas-là, on va dire que la suite UN diverge. Donc, lorsque une suite devient des valeurs de votre suite, de votre terme deviennent de plus en plus grands, donc ça veut dire que si on était à 1 million, on l'a dans le tableau, on est à 1 million 1, mais si on était à 100 millions, on serait à 100 millions 1. Et donc, plus on augmente dans les positions, plus votre suite augmente. Et donc, dans ce cas-là, on dira que la suite diverge. Donc voilà, j'espère que ces petits exercices vous aident à comprendre la convergence. Donc on va encore faire une vidéo avec 3 autres exercices et où on observera peut-être d'autres comportements. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Au revoir.